Salut les cathos, aujourd'hui, en ce 2 janvier, nous continuons notre vidéo sur les saints du calendrier. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît, merci. Voilà, aujourd'hui, notre vidéo est sur Stéphane Quinzani. Cette fille de Saint Dominique naquit le 5 février 1457 à Orsinovi, petit village situé près de Brescia, en Italie. Son père, Lorenzo Quinzani, alla bientôt s'établir à Soncino pour se mettre sous la conduite du dominicain Mathieu Carreri, célèbre maître de la vie intérieure. Celui-ci avait remarqué la petite Stéphanie et prédit à la jeune enfant qu'elle serait son héritière. L'enfant ne comprit rien à ces paroles. Mais quelques années plus tard, quand le bienheureux Mathieu mourut, la sainte se sentit frappée au cœur d'une blessure très douloureuse. Au même instant, le défunt lui apparut et lui apprit que cette blessure était l'héritage qu'il lui avait promis. La souffrance devait être le partage de la bienheureuse Stéphanie. Elle était destinée par Dieu à prendre rang parmi ces armes privilégiées que sa divine sagesse conduit hors des voies communes et élève par des moyens extraordinaires jusqu'au plus haut sommet de la vie mystique. Chez la bienheureuse, la grâce prévint la nature. À l'âge de 7 ans, elle fit vœu de pauvreté, de virginité et d'obéissance. Notre Seigneur voulut aussitôt lui montrer combien sa générosité lui avait été agréable. Il lui apparut accompagné de sa très sainte mère et de plusieurs autres saints, et lui donna le titre d'épouse. Et comme gage de cette alliance, lui remit un anneau précieux. Vers l'âge de 10 à 11 ans, elle sentit un vif attrait pour la souffrance. Elle comprit qu'elle devait suivre le Christ, son époux, sur le chemin du calvaire. Aussi se mit-elle à pratiquer une rigoureuse mortification. Les épreuves ne lui furent pas épargnées, et le démon lui suscita de terribles tentations contre la sainte vertu. Pour en triompher, la jeune fille eut recours à un remède énergétique. Elle se précipita avec un courage intrépide dans un amas d'épines et s'y roula, jusqu'à ce que la douleur eût calmé les efforts de la tentation. À l'âge de 15 ans, un vendredi saint, alors qu'elle méditait avec larmes sur les souffrances de son Sauveur, elle reçut de Jésus-Christ l'impression des sacrés stigmates, et il lui déclara que désormais elle aurait part à toutes ses douleurs et que dans chacun de ses membres elle porterait une partie de ce que lui-même avait souffert. À partir de ce moment, chaque semaine, le vendredi, elle semblait reproduire dans son corps et dans son âme les mystères de la sanglante passion. On la voyait dans une sorte d'agonie, pendant laquelle il lui sortait de tous les pores une sueur mêlée de sang. Puis, on eût dit qu'on la déchirait de coups de fouet. Enfin, sa tête portait comme l'empreinte du couronnement d'épines. À ses souffrances corporelles venaient s'ajouter d'indicibles angoisses morales. Pendant 40 ans, la bienheureuse dut passer à travers des ténèbres, des sécheresses, des impuissances et des délaissements terribles. Et ce martyre de l'âme était si effroyable qu'elle eût succombé sous la rigueur des épreuves, si des faveurs extraordinaires. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.